L'ALIA, c'est qu'un projet de vie immense. Mais attention, il y a un détail fiscal français qui peut parfois, disons, réserver quelques surprises au départ. On l'appelle l'exit tax. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour que tout soit parfaitement clair. Quand on prépare son ALIA, on a une checklist longue comme le bras, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une ligne qu'il ne faut surtout pas oublier. La fiscalité. Parce que oui, un impôt bien français, l'exit tax, pourrait se présenter juste au moment de partir. Voyons voir de quoi il s'agit. Alors, cette fameuse exit tax, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un impôt un peu particulier, il faut bien le dire. Il ne taxe pas un gain que vous avez déjà touché, non. Il taxe un gain potentiel. En gros, le profit que vous pourriez faire sur vos actifs financiers juste avant de dire au revoir à la France. Ok, le terme technique, c'est plus-value latente. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est très simple. Imaginez, vous avez acheté une action à 100 et aujourd'hui, elle en vaut 150. Eh bien, cette différence de 50, c'est votre plus-value latente. Latente parce que vous n'avez pas encore vendu, l'argent n'est pas encore dans votre poche. Normalement, on est taxé seulement quand on vend. L'exit tax, elle, change la règle du jeu. Elle rend ce gain imposable virtuellement dès que vous transférez votre domicile fiscal hors de France. Bon, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça me concerne? La bonne nouvelle, c'est que non, ça ne s'applique pas à tout le monde. Il y a 2 conditions bien précises à remplir. C'est donc absolument crucial de vérifier si votre situation coche ces 2 cases. Analysons-les en détail. Alors attention, ce n'est pas l'un ou l'autre, il faut bien remplir les 2 conditions. La première, c'est la résidence. Il faut avoir été résident fiscal en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. La seconde concerne le patrimoine. Il faut soit détenir un portefeuille de titres d'une valeur qui dépasse 800 000 €, ou alors posséder 50% ou plus des parts d'une société. Si ces 2 conditions sont remplies, alors oui, l'exit tax vous concerne. D'accord, disons que vous remplissez ces conditions. Surtout, pas de panique. La loi a prévu des solutions. La plus importante, c'est ce qu'on appelle le sursis de paiement. En gros, c'est un bouton pause sur l'impôt. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ce sursis de paiement, il est même automatique quand on part s'installer en Israël. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration fiscale calcule l'impôt, vous le déclarez, mais vous n'avez rien à payer au moment du départ. Le paiement est littéralement gelé, mis en attente. Mais attendez, ce n'est pas tout. Mettre en pause, c'est bien, mais annuler complètement l'impôt, c'est encore mieux, non? C'est exactement ce que permet le dégrèvement. Là, on ne parle plus de suspendre le paiement, mais bien de l'effacer, purement et simplement. Et c'est sur ce point qu'il y a eu un changement majeur. Avant 2019, il fallait être patient, très patient. On devait attendre 15 longues années après le départ pour que cet impôt soit annulé. 15 ans. Mais heureusement, depuis le 1er janvier 2019, ce délai a été drastiquement réduit. Et ça change absolument tout. Alors concrètement, quels sont ces nouveaux délais? C'est très simple. Si au moment de votre départ, la valeur de vos titres est en dessous de 2 570 000 €, le délai pour l'annulation totale de l'impôt n'est que de 2 ans. Oui, 2 petites années. Si vous êtes au-dessus de ce seuil, le délai passe à 5 ans. Dans tous les cas, on est très très loin des 15 ans d'avant. Évidemment, pour profiter de ces avantages, il y a quelques règles administratives à suivre à la lettre. On ne peut pas y couper. C'est la partie un peu moins fun, mais elle est absolument cruciale. Il y a des formulaires et des délais à ne rater sous aucun prétexte. S'il y a un seul chiffre à graver dans sa mémoire, c'est celui-ci, 90. 90 jours. Pour les départs depuis fin 2019, la demande de sursis de paiement doit être déposée au plus tard 90 jours avant le transfert de domicile. Je répète, avant. C'est une deadline non négociable. Ok, à niveau paperasse, il y a 3 documents à avoir en tête. Le premier, c'est le formulaire 2074-ETD, c'est la déclaration de base, celle où on calcule le montant de l'impôt au moment où on part. Ensuite, chaque année, il y a le 2074-ETS, c'est le formulaire de suivi. Et enfin, il ne faut pas oublier de reporter le montant de l'impôt gelé sur sa déclaration de revenus classique dans la case 8TN. Bon, on a bien vu ce qui se passe côté français. Mais une fois la ALIA faite, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la fiscalité israélienne? C'est l'autre moitié de l'équation. Et là, on tombe sur un autre chiffre magique, 10, comme 10 ans. C'est la durée pendant laquelle un nouvel immigrant, un Olé Hadash, est totalement exonéré d'impôts en Israël sur tous ses revenus et ses plus-values qui viennent de l'étranger. C'est un avantage fiscal énorme. Du coup, ça rend les choses très claires. Pendant cette première décennie en Israël, pour ce qui est de ses actifs financiers, le seul interlocuteur fiscal reste la France. Ce n'est qu'après ces 10 ans que l'impôt israélien pourrait commencer à s'appliquer sur les gains réalisés. Finalement, tout ça nous ramène à l'essentiel. L'ALIA, c'est bien plus qu'un déménagement, c'est un vrai projet de vie. Et on ne construit pas un projet de vie sur des fondations fragiles. Anticiper ces aspects fiscaux, ce n'est pas juste de l'administratif, c'est s'assurer que les bases de cette nouvelle vie sont solides. Une bonne préparation est, ici plus que jamais, la clé du succès.